Bonjour et bienvenue sur Ludibule et Création. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous créatif. Et aujourd'hui nous allons réaliser donc une boîte. Donc une boîte sur le thème marin. Donc elle se présente comme ceci. Et lorsqu'on l'ouvre, tadam! Donc on a à l'intérieur des recharges d'encre, donc on peut en mettre 3. Vous pouvez aussi bien mettre des petits chocolats ou autre chose à l'intérieur de la boîte. Elle mesure donc 8 cm de haut sur 8 cm de large, pour vous donner une petite idée donc de la taille de cette boîte. Donc si vous souhaitez apprendre à réaliser cette boîte, je vous laisse me suivre. Pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin donc du set de tampons terre à l'horizon ainsi que du set de découpe coordonnées. On va avoir besoin aussi donc d'une ficelle. Donc là j'ai choisi celle qui est coordonnée donc à la collection de tampons et de découpe, donc qui est bleu nuit et sable du Sahara. Ensuite vous allez avoir besoin donc de 3 recharges d'encre pour mettre à l'intérieur ou des petites gourmandises. On a besoin aussi donc d'une perforatrice à main pour faire des petits trous et aussi donc de la perforatrice trio détaillée. Vous allez avoir besoin aussi d'un encreur et de 2 Stampin' Right coordonnés donc à vos papiers. Donc moi voilà les papiers que j'ai choisis. Donc on a besoin d'une chute de sable du Sahara. On a besoin d'un morceau donc de papier imprimé qui mesure 7,5 cm, donc c'est un carré. Celui-ci c'est celui toujours coordonné donc à la collection de tampons et de découpes. S'il vous plaît, n'hésitez pas à le commander rapidement car ça fait partie des produits qui vont disparaître, donc qui sont disponibles uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Si vous voulez voir le papier dans sa totalité, je vous invite à cliquer dans le petit i que je mettrai juste ici. Je vous présente dans le début de la vidéo, juste ici. Et enfin, donc pour la base de notre boîte, on a besoin d'un morceau de 14 cm par 23 cm. On va pouvoir commencer. Donc pour commencer, on prend donc notre massicot. Pour commencer, on va se mettre donc en paysage et on va venir donc plier à 3 cm. À 11 cm. Ensuite à 14 cm. Et enfin à 22 cm. Voilà. Ensuite, donc on passe en portrait. Donc on va venir plier à 3 cm. À 11 cm. Et enfin à 12,5 cm. Donc on a fait tous nos plis, on va pouvoir donc venir les appuyer avec le plioir. Une fois que j'ai tous mes plis, je viens prendre donc mon ciseau et je vais commencer donc par le bas de ma boîte. Donc le bas c'est celui où il n'y a qu'une seule marque de pli et le haut c'est celui où il y a donc les 2 marques de pli. Donc on va commencer par retirer ce qu'on ne veut plus en bas. Donc ici on a un mini rectangle ici que l'on peut complètement retirer en faisant un petit biais sur celui-ci. Ensuite ici on laisse droit. On vient ici sur le carré du milieu, on coupe le long de la ligne de pli et on vient faire un biais. On fait donc la même chose ici, on coupe le long de la ligne de pli. Hop. Et on fait un biais.
Et ici, même chose. On coupe le long de la ligne de pli. Hop. Et un biais aussi de ce côté. Ensuite, donc là, j'ai fait le bas de ma boîte. Je peux maintenant passer en haut. Donc en haut, ici, je viens retirer complètement donc, ce morceau. Hop. Je fais un biais ici et j'obtiens donc un mini rabat donc qui servira donc pour fermer ma boîte. Ensuite, ici au centre, hop, je peux le retirer complètement aussi. Donc je coupe bien le long des lignes de pli. Hop, et je le retire donc complètement. Voilà. Et ici, il me reste aussi un carré que je peux retirer également complètement. Voici ce que j'obtiens. Je vais maintenant pouvoir venir donc arrondir mes angles ici de mes 4 morceaux. Donc pour ça, je reviens replier ici. Hop. Angles sont arrondis, je peux venir donc prendre ma règle et un crayon donc blanc pour moi parce que j'ai un papier qui est foncé. Hop, et je vais préparer tout simplement, donc je mets 2 cm et 6 cm, tout simplement pour voir où est-ce que je vais venir donc percer mes trous pour fermer donc ma boîte. Voilà, donc je viens faire donc dans ce sens à 1 cm. Et maintenant donc je peux venir hop faire mes trous avec donc ma perforatrice à main. Une fois que j'ai fait mes trous et que j'ai bien gommé donc mes traces de crayon, je vais pouvoir venir assembler ma boîte. Donc je prends ma colle multifonction et je viens en mettre donc sur mon petit rabat ici. Voilà. Je me mets à plat et je viens rabattre comme ceci. Hop, ce morceau là. J'hésite pas si je suis un peu trop, hop, je le remets correctement, voilà, c'est parfait. Et du coup, je peux venir donc assembler maintenant le bas de ma boîte. Donc pour ça, je viens mettre de la colle sur les 2 rabats ici. Je viens donc, hop, rabattre mon papier comme ceci, en faisant bien attention à être bien aligné ici le long de la ligne et ici aussi. Hop, et ensuite je peux mettre donc de la colle ici. Et rabattre donc celui-ci au-dessus. Voilà, je remets comme ceci et je viens appuyer avec mon plioir dans le fond de la boîte. Je viens prendre de la ficelle et je vais venir donc la placer déjà pour fermer la boîte. Hop, je peux mettre déjà donc mes recharges à l'intérieur. Hop, ça m'évitera de la réouvrir. Hop. Et je viens faire donc un nœud tout simple avec ma ficelle. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis donc ma petite ficelle. Je vais pouvoir maintenant faire la déco donc de ma boîte. Donc je vais prendre mon papier imprimé, mon papier sable du Sahara
et aussi donc une chute de blanc. Et je vais faire donc la même déco que pour celle-ci du coup. Je vais faire donc une découpe de ma corde, hop, dans mes chutes de bleu nuit, donc hop. Ensuite je vais venir donc tamponner mon encre ici sur du blanc et je vais utiliser donc les Stampin' Rag pour venir ancrer donc mon tampon. Donc ça je vais le faire en même temps que vous, comme ça vous allez voir la technique pour avoir un tamponnage donc de plusieurs couleurs. Ensuite je viendrai donc tamponner sur ma chute de sable du Sahara mon merci. Et je viendrai donc mettre un petit bout de ficelle dans mon encre. Donc pour commencer, je vais faire avec vous donc l'encre. Hop. Donc je commence par mettre donc mon bleu nuit. Donc j'en mets à certains endroits uniquement. Voilà. Et je vais en mettre donc la deuxième couleur. Et une fois donc que j'ai rempli entièrement mon tampon, je viens tout simplement souffler dessus pour réhumidifier donc le tampon. Et je viens donc aussitôt tamponner. Et voilà, donc j'ai un tamponnage donc en deux couleurs. J'adore le mélange des deux, je trouve ça très joli. Je continue la déco, je découpe tout avec donc ma machine de découpe et on se retrouve juste après pour l'assemblage. J'ai tous mes petits morceaux, donc je vais pouvoir venir donc assembler. Donc mon encre, je viens donc la coller avec ma colle. Mon étiquette, je viens la mettre en dimension comme ceci. Et mon nœud, je vais venir mettre de la colle que sur le bas et je vais venir donc le superposer au-dessus. Notre boîte est terminée, donc on a une jolie boîte marine, donc soit pour mettre donc nos recharges d'encre Stampin' Up, soit pour mettre des petites gourmandises ou un petit cadeau. Donc vous avez la version masculine et la version plus féminine. Donc je trouvais ça sympa de faire un thème qui est plutôt masculin dans des couleurs féminines. Je trouve que ça change et que du coup le rendu est pas du tout le même, même si les choses utilisées sont exactement les mêmes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré. Alors moi je vais pas pouvoir choisir, j'aime beaucoup les deux, les deux couleurs, j'aime beaucoup les deux versions, donc je vais pas pouvoir choisir l'une ou l'autre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner donc pour ne pas rater les prochaines. Et donc je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. À bientôt!